ne peut pas parler des choses de Dieu sans le Saint-Esprit. On est en train de parler des spirituels, je ne sais pas. Ça n'a rien à voir. Hein? Vous ne pouvez dissocier le Saint-Esprit de la vie spirituelle. Sinon, ce genre de spiritualité est dangereuse et diabolique. Amen. Et le Saint-Esprit véritable, il a été mandaté pour rendre témoignage au Père et au Fils, et non pour jouer au médium. Attention, hein, le Saint-Esprit médium. Je dis bien attention, Saint-Esprit médium. Je répète, attention au Saint-Esprit médium. Qu'on voit sur les autels à la fin de ces temps-ci. Avec plein de scandales, les médiums qui portent la Bible et plein de scandales dans leur vie pour détruire le nom de Jésus-Christ. En parlant des numéros de téléphone des uns et des autres. Ton numéro de téléphone, je vois, c'est le 680 machin. Et ça apporte le salut à qui? Je vois le tricot qui est derrière toi, c'est un tricot rouge. Après, oui, effectivement, hein. Ah, il y a ta voisine là, elle porte souvent un pantalon noir, tu fais, oui, alléluia. L'homme de Dieu, il est puissant. Dites-moi qui sera sauvé avec ces conneries. Non, citez-moi. Qui aura la vie éternelle sur la base des connaissances, des numéros de téléphone et des, je sais pas moi, des comptes bancaires et tout ça. Je parle fort, hein. En personne indiquée. Et que celui qui a des oreilles entende. Peuple de Dieu, faites attention. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un médium. Le Saint-Esprit est là pour rendre témoignage du Père et du Fils. Et il vient apporter les choses célestes et non les choses terrestres. Alors, peuple séduit par les médiums avec les Bibles en main. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu même ici. Hein. Les gars sont épatés par les médiums. Vraiment, c'est un homme de Dieu puissant. Parce que le gars, quand il raconte les têtis, les machins et tout ça, après, qui est sauvé derrière ça? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Qui se repent derrière ça? Qui se convertit derrière ça? Qui est affranchi du péché derrière ça? Qui a la crainte de Dieu derrière ça? Il faut que les médiums fichent le camp à l'église de Jésus-Christ. Hein. Moi, je suis prophète de l'Éternel. Et je sais ce que c'est. C'est faire la différence. Comment on l'appelait? Michée. Michée savait bien faire la différence entre les prophètes de Baal et les prophètes de l'Éternel. Il faut faire attention au spiritisme. Moi, je parle de pauvre en esprit. Je veux faire bien la distinction. Pour qu'on n'aille pas tomber dans le spiritisme. On se met à parler de Dieu dedans. Gloire à Dieu. Ce sont des objets de distraction. Tout ça, c'est pour distraire le peuple de Dieu et les éloigner des choses du ciel pour qu'ils soient seulement concentrés sur les choses de la terre. Le Saint-Esprit, des médiums, il ne parle que des choses de la terre. Les visas, les voyages, nouvelles dimensions financières et matérielles. Ouais. Là, deviennent fous, ils tombent même en transe. Mais voilà alors l'homme de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec les Samaritains, hein, avec Simon le magicien. Quand le gars sortait, il dit ton numéro de téléphone, il dit bon voilà le voisin qui te fait... Ouais, Simon, ça c'est la puissance de Dieu, c'est ce qu'on appelle la grande. Donc le Saint-Esprit n'existait pas dans l'histoire. Mais comme c'était pertinent les choses que Simon disait, tout le peuple de Dieu témoignait que non, c'est le grand. Jusqu'à ce qu'ils ont connu la vérité. Même Simon lui-même, il s'est repenti, il a changé de version. Il racontait plus ses bobards. Les médiums vont changer de truc lorsqu'ils vont rencontrer véritablement le Christ. Et qu'ils vont commencer à travailler pour le salut des gens, pour qu'ils entrent dans le royaume de Dieu. Toutes ces choses nous tournent vers le terrestre et non vers le céleste. Jésus dit que la chair ne sert de rien. C'est la chair qui est contente. Non.
La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Aussi nous parlons, c'est-à-dire les paroles de Christ, puisque n'oubliez pas que nous sommes entrés dans une phase que le Seigneur avait donnée dès le début, c'est-à-dire la parole de Christ écrite. Les paroles de Christ sont d'abord pour l'intérêt de l'esprit. Les paroles de Christ sont d'abord pour la vie éternelle. Lorsque le chrétien accomplit ces choses, il ne se laisse plus emporter à gauche et à droite. Parce qu'il sait que le diable va multiplier la distraction à cette fin des temps pour détourner l'Église des choses essentielles qui les mènent à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.